Et là, tu as été rapatrié d'urgence au sein d'Ostan. Ce pour une raison assez bien claire de par ton physique, une raison qui sera visible par toutes les personnes qui auront à te soigner parce que oui, il y en aura beaucoup qui vont s'affairer à ton chevet. Ton corps est brisé. Tu as fait une chute bien plus violente que ce que tu pensais simplement pouvoir survivre, ce par une créature qui s'est un peu jouée de toi. Tu avais vu, alors que vous étiez au sein d'une caverne en train de progresser, quelques petites pierres tombées, tu étais intéressé au mouvement, au phénomène. Tu t'étais approché de l'endroit, avais commencé à grimper sur la structure, une sorte d'immense pilier de roche envahi de pays naturels, et alors que tu t'étais bien amené en haut, tu étais tombé face à une créature. Tu savais que tu avais très peu de chances d'affronter et de t'en sortir vivante en étant bien juste à te battre seul en haut de ce pilier de roche. En conséquence, très rapidement, tu avais pris une décision. Celle-ci était la suivante, car voyant que tu n'avais aucune plateforme à proximité sur laquelle tu pouvais sauter pour t'enfuir, seule option qui t'était restée, c'était la pousser, possiblement tomber avec, et advienne que pourra, et espérons que cela se passe au mieux. Alors au mieux, ça ne s'est pas passé, et ton épaule ne te dira très clairement pas cela, mais au moins, tu es en vie. Ce qui est déjà une prouesse, voire même presque un miracle, vu la hauteur du saut que tu as eu à accomplir. Et bon, tu peux remercier quand même la créature, même si tu peux pas lui remercier d'exister parce qu'elle est un peu cause de ton état, mais au moins tu peux la remercier parce que sans elle, pour amortir la chute, pas dès là, en vie, très clairement. Lixen, de ton côté, donc tu avais accompagné le reste du groupe, tu avais aidé à simplement porter le brancard, tu t'étais relayé avec les autres, et à la nuit tombée, justement, vous étiez arrivé à la cité d'Ostan. Vous aviez réveillé diverses personnes, à la fois dans la moyenne ville, mais également au niveau de la caserne de la Gare de Lune, ce afin de quérir le maximum de guérisseurs, d'herboristes, de personnes à même d'aider et d'essayer de bien pallier à son état. Et tu t'étais précipité également au sein de bien, la librairie, la partie bibliothèque de la Gare de Lune, afin d'essayer de trouver des informations, notamment sur cet étrange liquide que tu avais pu récupérer à la fois au niveau de la créature, mais aussi que tu avais vu sur certaines des plaies au ventre d'Ella. Cette tâche accomplie avait, tu as été quand même sombré dans un sommeil parce que ben simplement la marche forcée vous avez tout éreinté. Et là, vous n'avez pas spécialement repris conscience pendant tout ce moment-là. Néanmoins, un observateur extérieur pourra remarquer que bien ton corps a été placé dans une sorte de maison de médecine ou de petit hôpital de quartier, on pourrait l'appeler ainsi, pas au sein de la Gare de Lune directement, parce que là, les soins malheureusement prodigués ne seraient pas suffisants pour ton cas. Parce que oui, hein, au niveau de la Gare de Lune, il y a une sorte d'infirmerie, mais elle est plus là pour bien servir de banque de provisions Et pharmaceutiques pour soigner diverses et les petits variées. bobos. Et voilà, et pour soigner les petites plaies, mais clairement pas pour faire plus. D'ailleurs, il n'y a que peu de personnes qui sont réellement qualifiées au sein de la Gare de Lune pour prodiguer les soins dont tu vas avoir besoin, voire même aucune. Et c'est pour ça que tu vas devoir recourir à de l'aide extérieure. Puella et Evlaeris auront tenté au maximum de te trouver un tel endroit. L'endroit dans lequel, Lixen, tu retrouveras ta camarade au petit matin, ne sera pas l'endroit le plus magnifique, ni le plus propre, ni le plus respectable que l'on eût pu souhaiter. Concrètement, même si c'est des moyens quartiers, ça reste très miteux. Et pour cause, en tant que garde-lune, vous n'avez pas une solde très extensive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à vendre les enclumes, je me doutais bien que ça commençait un petit peu à sentir le pâté, quoi. Et au-delà de ça, votre organisation, bien, pour le moment, n'a pas spécialement débloqué de fonds pour ton cas, et là. Lixen, tu te trouveras à entrer dans un endroit dont, bien, la porte a un solide grincement au moment où on pousse le battant. Tu te trouveras dans une pièce à peu près rectangulaire, dans laquelle se trouvent les différentes blessés et malades qui sont en traitement dans cet endroit. Concrètement, tu vois qu'il y a tout. Il y a là, genre, par exemple, une petite fille qui, concrètement, n'a vraisemblablement que de la fièvre. Là, elle est juste allongée sur le lit et un peu en train de tousser. D'autres personnes qui, par contre, sont beaucoup plus aux portes de la mort, voire presque
quand tu en regardes un, tu lui donnerais peut-être une trentaine de printemps, un Néadine assez solidement bâti. Ah bah lui, t'as l'air complètement raide mort sur le lit. Au milieu de tout ça, 3 personnes qui sont en train de s'affairer, de faire au mieux, de faire au plus vite. 2 vraisemblablement soignantes et un soignant qui eh bien sont avec des linges, avec des bols emplis de différentes substances qu'ils essaient d'appliquer sur le front de malade. Également une qui est en train de faire des préparations à une table un peu plus loin. Ils s'affairent, ils essaient de faire au plus vite, mais vraisemblablement c'est comme si tout le temps leur était compté. Personne ne t'accueille particulièrement au moment où tu arrives. Tu fais quelques pas et tu finis par voir le corps d'Ella, toujours inanimé, sur un lit un peu plus loin. Je vais m'approcher du coup d'Ella. Est-ce que l'un des 3 soignants semble réagir à ça? Alors, sachant que j'aurais posé mon arme à l'entrée, en mode je ne suis pas armé quand je vais faire ça. Une prend un bref instant pour t'observer et décroche un bref instant le regard de sa préparation avant de visiblement s'y replonger avec un air effaré parce qu'elle a oublié de touiller pendant un bref instant. Pour ce qui est des autres soignants, ils ne semblent pas trop prêter attention à toi, ils sont plus à l'autre bout de la pièce en réalité. Je vais quand même. Est-ce qu'il y a un des 3 soignants qui a l'air d'être dans quelque chose qui, genre, ne lui demande pas son attention immédiate? Oui, Genre, qui est il pas y en train a... de mélanger un truc. Ouais, il y a une soignante qui est en train de vraisemblablement remplir un carnet. Elle a une longue natte rousse qui lui tombe globalement au bas du dos. D'assez grosses cicatrices qui sont visibles par un trou du chemisier au niveau de son épaule. De manière générale, une certaine lassitude dans les mouvements. Elle a des habits très modestes, vaguement un tablier sain en guise de blouse. Pas grand-chose de plus. Du coup, je vais l'approcher du coup lui montrer le papier. Et donc, c'est simplement le symbole de la gare de Lune donc, sur le papier. Et en dessous, c'est noté je suis venu prendre des nouvelles de la gare de Lune qu'on vous a donné hier. Laquelle? Du coup, là, je montre là. Pardon. Elle fouille fébrilement dans son carnet. Il y a eu un vague signe de réveil très tôt ce matin, mais pas grand chose de plus, et son état est pas très bon. Et du coup, je vais juste noter un truc. Je viens aussi fournir des informations quant à la nature de ces blessures. Et là, du coup, j'ai simplement recopié de mémoire le passage du bouquin qui parlait donc du liquide des horreurs et juste spécifier en bas que vu que ça n'a pas touché le cerveau, les changements de comportement ne devraient pas avoir lieu, mais que ce sera à eux de faire le jugement du coup de comment ils s'en occupent, sachant que y a le fait que le feu permet de s'en débarrasser. Elle a l'air horrifiée, hein, tout simplement, quand elle lit ça, qui ne le serait pas. Elle a un moment de peut-être d'égarement, tu ne saurais pas trop dire, ou en tout cas son regard erre un peu dans le vide. Et quelques mots qu'elle va prononcer peut-être la raccrochent un peu plus à la réalité. Pourquoi c'est à nous de nous occuper de ça? Puis du coup, je vais regriffonner un petit truc. Vous aurez qu'à demander à nos supérieurs et pourquoi ils nous coupent encore des fonds. C'est juste que... Avec un désolé qui est quand même rajouté après. Ne vous en faites pas, c'est juste qu'on n'a rien ici. Regardez, tout notre matériel là, elle te pointe une espèce d'établi un peu plus loin où tu peux observer de très nombreux ustensiles qui ont dû servir à des opérations probablement précédemment, mais qui sont pour la plupart soit rouillés, soit ébréchés, soit cassés, et qui donc du coup sont juste jetés dans un bac en vrac avec une grosse note ne pas utiliser au-dessus. Et du coup, je vais réécrire et je fais... Le plus triste, c'est que c'est plus que ce qu'on a eu à la gare de Lune. L'entièreté de notre matériel peut se résumer à ce avec quoi j'ai fait les sutures qui ont permis de tenir en forme jusqu'à ce qu'on vous l'amène. Écoutez, je me dois de positiver et de vous dire que, bien, elle va revenir à elle et la vérité, c'est on n'en sait rien. Les blessures sont graves et pour le bras, on n'a pas le choix, va falloir amputer. Mais je suis pas sûr que ici, même un des soignants soit en capacité de faire un travail très propre. Et je comprends que vous ayez pas de moyens, mais on fera au mieux. Mais si vous voyez la moindre autre option, n'hésitez pas. Je vais hocher la tête lentement. Et là, tu as la vague impression d'une présence familière non loin de toi, mais
C'est diffus. Tu nages dans un bain d'incohérence, teinté de cauchemars tout autant déroutants. Là, hélas, multiples fantasmes issus de ton subconscient qui viennent à te torturer. Tu es sur un lit d'hôpital, oui, tu es entouré d'éridards qui cherchent à te soigner, et tu ne peux rien faire. Tu es comme paralysé, tu revis cette scène en boucle et en boucle, on t'arrache tes membres un à un, les Eridars se délectent de cette souffrance, et soudain, une forme de paix, une forme de calme, plus rien, juste le silence, absolu, glaçant. Tu divagues encore un peu, tu reprends conscience. Tu es au beau milieu de la nuit, il n'y a nulle personne, si ce n'est des malades qui toussent, pour accueillir ton retour dans cette vie, ou plutôt cette survie, en l'occurrence. Lixen, je ne sais pas si tu auras souhaité rester un peu à son chevet ou pas. Si, en l'occurrence. Il n'y aura pas eu de signe d'amélioration notable, ni même de signe d'évolution, de manière générale, pendant toute la journée qui aura suivi. Ok. Tu auras peut-être décidé à repartir tout de même. Ouais, après un bon décile, je vais quand même... Tu repartiras effectivement, donc en ayant promis tout de même aux soignantes et soignants que tu repasserais simplement pour bien ne serait-ce qu'avoir des nouvelles, avoir un suivi et savoir un petit peu plus ce qu'il en est. Et comment dire, tu retourneras à la Gare de Lune, histoire d'en savoir un peu plus, non pas sur des aspects techniques, mais plus sur des aspects politiques. Parce que oui, le problème, c'est que même si ça reste un hôpital miséreux, il va falloir le payer à un moment ou à un autre. Ce que tu tires de toute cette discussion, tous ces échanges avec la sordide direction qu'a désormais cet endroit, c'est qu'on refuse simplement de payer pour Ella. Ok. Que c'est sur votre solde que ce sera retranché. Ok. Principalement celle d'Ella en premier lieu, et ensuite sur les vôtres. Sans trop de surprise, hein. Ça sert à rien d'essayer de raisonner avec l'ARF, c'est foutu d'avance. Niveau situation géopolitique globale, étant donné qu'on a révélé à l'ARF le fait que les Eredar pouvaient peut-être se terrer dans les tréfonds, comment est-ce que ça a évolué, en particulier sur le quartier du Vieux-Port dont on s'occupe? Alors, excellente question. Des mots que tu entendras dans la Gare de Lune pour les rares personnes que tu croiseras encore là-bas, semblablement la ville est un petit peu comme un couteau tiré mais dans une certaine attente. Aucune action n'a été entreprise de la part de la Gare de Lune directement envers les habitants de la Grisaille et de manière plus large contre les murs qui ont été construits, soi-disant amèneraient vers les tréfonds et donc vers potentiellement des Eridars. Mais en revanche, l'information a circulé et globalement tu sens de plus en plus que la Gare de Lune est en train de se cliver en deux groupes bien distincts, et même si l'arme manipule un peu cela d'une main de fer, ne peut pas non plus réprimer quand c'est plus de la moitié de la Gare de Lune qui s'échappe à son contrôle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, demander à des gens qui sont littéralement des frères et sœurs de réprimer un autre groupe par la violence au sein de leur même rang, alors que ce groupe à la botte de l'art est plus petit que ceux qui s'y opposent, ça devient un peu dangereux. Oui. Notamment puisque, en plus, bien qu'ils soient à la botte de l'ARF, je pense que l'idée de tabasser leurs collègues, c'est pas forcément... Enfin, genre, il y a à la botte de l'ARF et à la botte de l'ARF, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et avec cet état de fait, une sorte de statu quo s'est installé, quand bien même les directives de la part des hautes sphères de la cité se font de plus en plus pressantes quant à l'éradication des Eridars. La nuit, à la caserne de la Gare de Lune, est-ce qu'il y aura personne dans la cour? Il y aura absolument personne dans la cour. Juste pour faire un doigt d'honneur absolument figuratif à l'ARF, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais aller dans la cour, et à l'endroit où il a pété la statue, je vais tracer le sigle d'Oival au sol avec mon arme. Très bien. Tu n'es pas le seul à avoir eu cette idée, parce que en retournant te coucher, tu remarqueras que dans le bois d'un des piliers du dortoir où tu es, ce même symbole a été gravé. Et que si tu y prêtes attention, en plusieurs endroits au sein de la caserne, le symbole a été placé un petit peu comme un signe de ralliement. Ok. Pour le moment, les personnes souhaitent rester discrètes vis-à-vis de leurs véritables alliances, et peut-être que si les ordres se font trop pressants, celle-ci pourra éclater au grand jour. Souhaites-tu retourner le lendemain matin voir Ella? Oui, parce qu'en vrai, j'ai une discussion importante à avoir avec elle, donc autant essayer de voir si elle, si elle se réveille.
En y retournant, tu refranchiras à nouveau donc ce seuil de porte. Et le fait est que tu trouveras une Ella bien consciente, à demi relevée sur son lit, avec simplement énormément de coussins usés pour maintenir son dos en place, et pour lui permettre justement de manger un petit peu. Du moins essayer, entre énormes guillemets, hein, dans le sens que c'est une des soignantes qui bien tend une cuillère d'un ragoût un peu poisseux. Et là, la texture te dégoûte un peu, mais le goût n'est fondamentalement pas si mauvais. Et tout de même, cette soignante, qui s'appelle Kalea, t'a beaucoup aidé au cours du dernier décile à progressivement recouvrer un petit peu tes forces. Alors bon, c'est juste des forces de manière à ce que tu sois en mesure de dialoguer basiquement avec une personne. Pour le moment, bouger un membre, c'est encore un peu trop compliqué. Mais néanmoins, on s'occupe de toi, ce qui est déjà tout de même pas mal. Et tu es revenu à toi après une énorme passe à vide hantée de cauchemars. Bah, du coup, quand je vois qu'elle est réveillée, toujours en posant mon arme à l'entrée pour éviter de causer du stress non nécessaire, je vais approcher, attendre qu'elle constate que je suis là et voir déjà si elle veut que j'approche ou pas. De manière surprise et d'une voix peu sûre et faible, Entre deux gorgées de bouillon. entre deux gorgées de tout bouille là, je vais dire Lixen, Du coup, je vais juste hocher la tête. à demi surprise bien évidemment. Hein. Je Je suis. je vais vous laisser un petit peu. Je laisse ça là. Je reviendrai vous voir tout à l'heure. Une brise vient caresser ton visage par la fenêtre ouverte et là, tu goûtes à cela comme tu n'espérais plus spécialement pouvoir en profiter. S'il y a une chaise ou quoi que ce soit que je peux me tirer, je vais simplement m'asseoir du côté par avant, en fait, de façon à ce que les autres personnes ne me voient pas et surtout ne voient pas ce que j'écris, mais que quand même, Ella n'ait pas à faire beaucoup d'efforts pour simplement que je sois dans son champ de vision ou ce genre de choses, quoi. Un tabouret branlant t'accueille. C'est mieux que rien. Et donc, je vais déjà commencer à noter. Je dois avouer que je suis plutôt surpris de te voir réveillé aussitôt. On est deux. Du coup, je vais continuer de noter. Est-ce que tu te souviens de comment t'es arrivé là? Vaguement. Pour faire court, tu t'es jeté une bonne trentaine de pas avec ton adversaire et réussi à te rafistoler assez pour que tu survives jusqu'à ce qu'on t'amène là. Merci. Malheureusement, c'est pas le cas de ton corps. Vaut mieux lui que ma vie. Effectivement, depuis ton réveil, et là, tu as senti que tu n'avais plus aucun contrôle sur ce bras, mais également que tu avais des pertes de sensations à plusieurs endroits dans ton corps, notamment tu ne sens plus tes doigts de pied. Tu ne sens également plus certaines zones au niveau de ton dos et au niveau de ton flanc. Les touchés, les palpations qui ont été réalisées par justement la soignante qui est venue te voir t'ont permis de déterminer cela. C'est des endroits où tu n'as plus de sensations, au-delà des blessures bien concrètes que bien la chute t'a infligées, à savoir ce bras, également les blessures au niveau du ventre. Eh bien, ceci aussi est un héritage de cette chute forcée qui va probablement rester pendant très longtemps. Sur une autre nouvelle, plus ou moins bonne, la créature avait un sang qui infecte les chairs, mais vu que ça n'a pas atteint de centre nerveux, tu ne devrais pas avoir de conséquences et au pire, il y aura simplement ablation des parties infectées. Au point où j'en suis. Je ne vais pas te... je ne vais pas t'infliger la torture de juger tes actions qui ont mené à ça. Je sais, j'aurais pas dû monter là-haut. Mais en même temps, un combat au sol aurait peut-être pas été la meilleure des choses non plus. C'est vrai, et en débarrassant les environs d'une telle créature, tu as fait le travail d'une garde lune, ce qui est bien plus que certaines personnes pourraient se prétendre là-haut. Soit, mais j'ai entendu dire que il payait pas. Et oui, la main qu'on a ramenée n'était pas celle d'un Eridar, donc l'Arf ne va pas payer. J'aurais dû garder un morceau du cadavre de Ugrim. Ça aurait peut-être marché. Peut-être. Ou alors il nous aurait dit que c'était en dehors de notre juridiction et que donc il ne nous paierait pas. De toute façon, tous les moyens sont bons pour garder son argent. Je te tiens au courant que l'Arf m'a dit que tu ne faisais plus partie de la garde lune. Et donc plus qu'en fait d'avoir refusé de te payer, en fait il t'a complètement drop. Hein. Sérieux. Ouais, c'est pas une blague.
au vu de ce que tu m'apprends que je ne fais plus partie de la Garde Lune, est-ce que quand je serai rétabli et que j'aurai récupéré plus de force et que j'aurai plus de moyens de réussir à de nouveau me battre, ça te dit qu'on aille le buter ensemble, Lart? Si on trouve un bon plan pour le faire, honnêtement, je n'y suis pas opposé. D'accord. En sachant que pour le coup, on peut être à plusieurs. À mon avis, d'autres gens seraient... On n'a qu'à demander à la grisaille. Beaucoup de personnes paieraient très cher pour nous aider pour ça. Je pensais à la grisaille certes, mais au sein de la Garde Lune elle-même. Bon, ça, tu n'as pas idée. Il y a un schisme complet. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on essaye de réfléchir de manière sérieuse, je En pense. effet, c'est Car- marrant comme quelques jours après avoir abandonné nos principes, tout le monde commence à se tourner dessus les uns sur les autres. Ben, ce qui m'étonne le plus, d'une certaine manière, c'est que soyons d'accord, on va dire que les nouveaux principes de la Garde Lune, je suis peut-être l'une des celles à en être le plus avantagée en soi. Ça rentre dans ma guéguerre. Mais pourquoi me virer au vu que je suis peut-être l'une des rares à être dans ce flot de pensée-là, en fait. Si tu veux ma Certes, réponse je suis honnête, tu n'as pas pas activement léché ses bottes et tu coûtais trop cher. Je crois que c'est pas les bottes qu'il fallait lui lécher. Enfin, je n'étais pas que venu pour me renseigner sur ton état, bien que c'en était le but premier. Quand je t'ai recousu, j'ai pu observer les différentes cicatrices de ton corps, et on va dire que certaines m'ont paru très familières avec une forme de gantelet griffu. Qu'est-ce que tu veux savoir? Savoir n'est pas particulièrement important pour moi. Tu as tes raisons, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. En revanche, en tant que personne dans une situation similaire, je me permettrai peut-être de t'avertir. Avertir de quoi? Je vais amener ma main vers mon masque et lentement le retirer. Quand je le retire, tu pourras entendre un bruit un peu humide, liquide, comme s'il y avait quelque chose qui en fait s'accrochait toujours tu sais, à cette paroi en bois séché. Et en effet, quand j'ai commencé à le retirer, tu vas voir que en fait, bien simplement en dessous, il y a clairement ce qu'il y a de la peau brûlée et avec du squame presque liquide qui accroche presque à la paroi du masque, tellement tellement je le porte sans arrêt en fait, pour te montrer eh bien, un visage qui, pour faire très simple, n'a plus de caractéristiques. C'est-à-dire que le nez a fondu, les lèvres ont disparu, laissant plus que du coup des dents exposées. Les paupières, tu les vois, mais bon, c'est pas trop ça. La seule chose que tu vois en fait, c'est deux yeux d'un bleu glacial qui te fixe. Je vais poser le masque du coup sur mes genoux et du coup simplement noter. Je suppose que je n'ai pas besoin de détailler qui m'a infligé ça. Chez toi, c'est les métamorphes. Oui, ma maison a été brûlée par un métamorphe. J'ai eu la chance d'être recueilli par un médecin itinérant. C'est d'ailleurs en partie grâce à lui que j'ai pu te recoudre. Mais au fur et à mesure du temps passé à chasser les métamorphes, j'ai appris à différencier ce qui était une victime simplement née métamorphe et un métamorphe qui ne mérite que la mort que je lui infligerai. Je ne t'en veux pas pour ce que tu as infligé à Ugrim. De ce que j'ai vu, il méritait pire. Mais tuer tous les Eridar ne t'apportera rien. En revanche, juger les Eridar et massacrer ceux qui ne méritent pas la vie est probablement quelque chose de plus productif. Après plus de 200 métamorphes, je peux t'affirmer que leur sang n'a pas rendu mon visage, ni ma maison, ni mes parents. Alors, comment dire? J'ai pas eu de parents. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été abandonnée à la naissance. Et ce que je sais encore, c'est que j'ai été recueillie par 5 hommes qui m'ont élevée, qui m'ont appris à chasser, à me battre. Ça se passait très bien. Puis un jour, ça a dérapé. De là, s'en est suivi torture, viol, et j'en passe. Ces 5 hommes, Ugrim en faisait partie. C'était 5 Eridar. J'ai subi pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai eu un accès de rage et j'en ai tué 2 et je me suis enfuie. C'est comme ça que je suis tombée sur un groupe de la Garde Lune et que j'ai été admise par la suite. Honnêtement, il n'y a que ces Eridar. On vivait de manière complètement itinérante. Pour moi, tous les Eridar sont les mêmes, ou le deviendront. Tout ce que je sais, c'est que sur les 5, il en reste encore 2. Et rien ne m'arrêtera à les retrouver et à les tuer. Et si quiconque s'interpose, il y passe aussi. Et si, pour les retrouver, il faut que je tue d'autres Eridar, je tuerai d'autres Eridar. En soi, j'ai été trahi par 5 Eridar à qui j'avais accordé toute ma confiance. Et qui, pendant quand même un laps de temps, avaient ma vie entre leurs mains. Donc ouais, au début, ils s'occupaient bien de moi. C'est eux qui m'ont tout appris. Mais quand je vois comment ils ont fini par être, comment dire que ça me donne pas envie d'apprendre à connaître les Eridar. C'est une réaction plus que compréhensible de ta part.
Et ta colère est justifiée face à ces 5. Elle va te fixer en semblant réfléchir à quelque chose pendant de longs instants et va finir par écrire « Je n'en dirai rien aux autres. En échange, je te demanderai de tenir un secret. À ce niveau-là, je suis muette comme une tombe. Je serai pas celle qui va révéler quoi que ce soit. » Ok. Surtout que, sache une chose, hormis ces 5 connards d'Eridar et moi-même, tu es la seule à être au courant. Et voilà qui pourra peut-être te faire reconsidérer ta condamnation de tout des Eridar. Et je vais fermer les yeux pendant une dizaine de secondes, avec du coup mes paupières. Et quand elles vont se rouvrir, ce sera une paire d'yeux verts qui te fixeront. Et je vais juste ensuite noter, ces brûlures, elles, sont vraies. Tout ce que je t'ai raconté est vrai. Nous abritions une compatriote qui prétendait avoir été faussement accusée. Elle a brûlé notre maison pour pouvoir fuir et cacher toutes les traces de sa fuite. J'ai refermé les yeux et du coup à nouveau avoir les yeux bleus. Je ne te demande pas de changer ta vision du monde en un instant. Je te demande simplement de réfléchir à mes propos quant à la nature de certains Eridar. Mais pour le coup, je sais même pas si je reviendrai vers vous après ma convalescence, en fait. Ne faisant plus partie de la Garde de Lune, mon avenir est plus qu'incertain. Puis, qui va vouloir d'une manchot? L'avenir entier de la garde est incertaine, selon tout à fait honnête. Bien que peu de personnes voudraient d'un manchot, je sais au moins que je peux te faire confiance à mes côtés, une arme à la main. C'est bien plus que ce que je pourrais dire de beaucoup de membres de cette organisation. On est d'accord. Je peux te demander éventuellement un service? Demande toujours. Je vais avoir, étant donné que tu seras dehors bien avant moi, j'aimerais savoir s'il était possible pour toi de prendre pour moi comme information des informations concernant les 2 autres que je traque. Ça devrait pouvoir se faire sans trop de soucis. Ok. Les noms? Je vais te donner leur Drahor et Anne. Si tu viens à avoir des informations sur eux, je serais ravie que tu m'en fasses part. Je n'y manquerai Et pas. je sais aussi une chose, c'est que Quilla risque de te demander pourquoi tu poses ces questions, d'où sortent ces noms. Taire le mien. J'essaierai de divertir son attention. Merci. Je pense que je vais te souhaiter du repos et un bon rétablissement. Enfin, aussi bon qu'il puisse être. Je m'en vais retourner notre travail ingrat en espérant trouver un potentiel angle d'attaque pour un certain leader. Et je vais ensuite rouler en boule les bouts de papier, les déchirer en plusieurs morceaux, remettre mon masque et balancer ça dans la cheminée. Alors que tu fais cela, une fumée assez épaisse et crachotante s'en dégage, comme voulant balayer toutes les sombres pensées qui ont pu être évoquées lors de cette discussion.